Se traiter en première classe comme un acte d'amour et de considération envers soi-même et envers autrui. Se donner les moyens de prendre soin de soi, de sa santé mentale et de son évolution personnelle. Tu peux accéder et offrir les meilleurs aspects de ta personne, sans souffrir et sans galérer. Tu as le droit de faire différemment, de décider de te traiter en première classe. Je vais t'en donner les clés. Et ensemble, on va dénouer les nœuds qui t'empêchent d'être une femme sereine, confiante et épanouie. C'est le moment de dépasser tes blocages et tes croyances limitantes. C'est ton moment pour faire évoluer ton mindset et ta gestion émotionnelle. Je suis Émilie Antoine, psychologue experte en mindset et en gestion émotionnelle. Je suis également la fondatrice de mapsyenlignechaismoi.fr et l'initiatrice du concept du challenge et de ce podcast, Se traiter en première classe. Parce que les femmes représentent la moitié de la communauté, éduquent et soutiennent la seconde moitié. Par conséquent, elles ont besoin de se traiter en première classe. Bienvenue dans le 71e épisode de l'émission Se traiter en première classe. Aujourd'hui, on va plonger dans les profondeurs de nos émotions pour explorer la nature de la douleur émotionnelle quand elle se transforme notamment en souffrance. Je voudrais apporter une distinction entre cette douleur et cette souffrance. On va découvrir ensemble comment certaines expériences peuvent déclencher des réactions douloureuses et surtout, on va apprendre à identifier et à éviter les pièges qui peuvent justement transformer cette douleur en une souffrance émotionnelle qui est encore plus profonde. Si j'essaye de rendre les choses, de les simplifier un maximum, je dirais, en grossissant le trait, qu'il y a deux niveaux de douleur émotionnelle. Il y a celle qui est due à ce qui se passe et qui est totalement normale et commune à tous les êtres humains, d'accord ? Après, il est vrai que même si elle est commune, la douleur, en fonction des personnes, elle peut varier en intensité. Ceci étant, je vais vous donner quelques exemples d'une douleur émotionnelle, clairement quand on ne se sent pas bien. Pourquoi ? Il est normal de se sentir pas bien, tant bien même, on est d'accord, c'est pas le meilleur, c'est pas le kiff de la life que de rencontrer ces états-là, mais là où c'est normal. Et je vais vous expliquer après pourquoi c'est important de préciser ça. Si par exemple tu perds un emploi, à ce moment-là, que tu te sentes rejeté, que tu sois inquiète pour ton avenir, que tu traverses une période où tu doutes de tes compétences, c'est normal. De la même manière, si tu as une rupture amoureuse, un divorce, et que tu ressens de la tristesse, une profonde tristesse, un sentiment d'abandon, de la colère, l'émotion de la trahison, c'est normal. Si à un moment donné, tu as l'impression d'avoir un sentiment de vide, c'est normal. Si tu te questionnes sur ton avenir affectif, si tu vas te remettre avec quelqu'un, si tu en as envie, etc., c'est normal, d'accord ? Ça, c'est un niveau d'émotion quand on vit des choses comme ça qui est totalement normal. Si tu as besoin d'être soutenu à ce moment-là, c'est normal aussi. De la même manière, encore une fois, s'il y a des conflits dans ta famille, que tu es en désaccord avec des proches, avec ton mari, avec tes enfants, et que pareil, ça te met que tu te sens frustré, que tu es en colère, tu as de la tristesse, tu te sens incomprise, que tu te sens isolée ou même rejetée aussi, dans ce genre de malentendu, le mot est peut-être faible, c'est normal. Si tu rencontres un échec au niveau professionnel, personnel, peu importe, et que tu te poses la question de est-ce que tu es suffisante, est-ce que c'est assez ce que tu fais, que tu te sens frustrée, que tu as des doutes aussi sur tes capacités, parce que tu n'atteins pas un objectif qui soit professionnel ou personnel, et qu'à un moment donné, tu as des pensées qui traversent l'esprit, où tu te remets en question sur ton estime personnelle, la confiance que tu ressens, etc., c'est normal. Pareil, si tu perds un être cher, que ce soit du fait d'une rupture ou d'un décès, que tu aies une tristesse profonde, un sentiment de vide, de la culpabilité, de la colère, le deuil d'un proche, c'est une expérience qui est émotionnellement bouleversante. Donc, tu te sens bouleversé à ce moment-là, c'est normal. Pareil, si tu as eu des traumatismes
dans ton passé, tu as des blessures ou tu as vécu des abus et que ces expériences-là, elles aient provoqué de la peur, de l'anxiété, des pensées négatives, l'impression d'être impuissante, de se sentir démunie, de la honte, de la colère. Quand on a des expériences traumatisantes qui relèvent du passé, plus ou moins proches, ça peut continuer à influencer nos relations actuelles et notre bien-être actuel. C'est normal. Quand tu es déçu aussi, tu es déçu des autres ou déçu de toi-même, pareil, que tu ressentes ce sentiment d'échec et que tu te sentes un peu sur le coup démoralisé, que ça remette à nouveau en question tes capacités, c'est normal. Si par exemple tu viens d'émigrer, tu as changé de pays, tu as une expatriation, tu as fait la hijra et tu te sens, tu connais personne et tu te sens seul, tu te poses la question, est-ce que tu vas matcher dans cette nouvelle culture, etc., que ça te remplit de doutes et que ça t'affecte, c'est normal. Et même si ces émotions, elles peuvent varier d'une personne à une autre, elles sont normales. Et ça vient nous rappeler que justement dans ces moments-là, ce dont on a besoin, c'est de faire preuve de compassion vis-à-vis de nous-mêmes, de s'accorder, de prendre le temps de ce qu'on attend en général des autres dans ces moments-là, de s'accompagner, de soigner ses blessures. Ça, c'est normal. Là où ça devient de la souffrance, d'accord ? C'est qu'est-ce qui fait qu'on passe d'un stade émotionnel normal, on est triste, il y a un génocide, on est triste, on est en colère, c'est normal. On n'a pas envie d'être indifférent, on n'a pas envie d'être indifférente, on n'a pas envie d'en rire ou d'être en joie quand on voit ce qui se passe dans le monde, pas du tout. Là où ça devient de la souffrance, d'accord ? C'est quand on s'inflige inconsciemment ce qu'on pourrait éviter. C'est ce qui se produit quand on s'ajoute en repoussant les émotions qu'on vit et qui sont normales. Pourquoi on fait ça en général ? Parce qu'on pense que si on fait de l'espace à nos émotions à ce moment-là, c'est plus ou moins consciemment, ça veut dire qu'on fait preuve de complaisance et que c'est ça la force mentale en fait, de faire le déni en mode c'est rien. Le déni, typiquement, on a trois sortes de mécanismes comme ça un peu défensifs vis-à-vis des émotions qui nous mettent dans l'état qui est a priori celui qu'on cherche à éviter, mais en portant ces actions-là, on se pousse dans cet état de souffrance. Il y en a moi j'en ai relevé 3. Si vous en voyez d'autres en commentaire, n'hésitez pas à les partager. Il y a le déni, en mode c'est rien. C'est vraiment la pensée en mode c'est rien. C'est rien, de toute façon cette personne, il est sorti de ma vie, c'était pas quelqu'un pour moi, c'est rien. C'est vraiment le fait de déni, de mettre sur le tapis, etc. Mécanisme là. Il y a aussi le mécanisme un peu addictif, c'est-à-dire que quand tu as une émotion entre guillemets négative, j'aime pas dire négative, mais c'est pour faire comprendre là où je veux en venir, c'est le fait d'aller se noyer sur les réseaux sociaux, de commencer à faire des paniers chez, je vais pas leur faire de la pub, mais vous savez quoi, shopping en ligne, toutes sortes comme ça d'addictions, la nourriture, le fait de manger du sucre ou pas, mais voilà, d'être dans l'hyperphagie par exemple, pour penser à autre chose. Vous voyez, vous avez le premier mécanisme, on est en mode c'est rien. Le deuxième mécanisme, si je vous la fais courte, c'est on cherche à penser à autre chose, on ne fait pas face à ce qu'on ressent. Et je pense que le troisième, c'est le pire en termes de conséquences, l'auto-jugement. Genre, admettons, tu peux pas payer ton loyer, tu es inquiète et tu te reproches à toi-même d'être inquiète. En mode, ouais, je devrais pas m'en faire pour ça, Et puis souvent, et là où c'est encore plus fourbe, c'est quand tu justifies ça un petit peu avec de la religion, par exemple. Oui, je devrais pas m'en faire pour ça parce que j'ai la foi. En fait, tu as juste le droit d'être inquiète. Tu peux avoir la foi, avoir confiance en ton créateur, etc. et ressentir de l'inquiétude parce que tu es juste humaine. Voilà. Ou alors tu t'es séparée, puis je devrais pas être triste de cette séparation parce que cet homme-là, de toute façon, il a fait ci, ou il a fait ça, ou il est comme ci, ou il est comme ça. Bref, en gros, tu te reproches d'avoir cet état émotionnel. Et ça, c'est vraiment le pire du pire. Parce qu'il y a la douleur normale, en fait, la douleur émotionnelle normale quand on vit des choses qui sont douloureuses dans notre expérience d'être humain. Et il y a cette couche
qu'on rajoute sans le savoir, qu'on s'inflige à nous-mêmes, qu'on pourrait éviter, comme si on n'en avait pas assez sur les épaules en fait. On peut s'éviter ça. C'est un peu, quand on tombe dans ces mécanismes-là de déni, d'addiction ou d'auto-jugement, c'est un peu comme si tu as une plaie ouverte qui saigne encore, et toi, soit tu tapes dessus en te reprochant que ça se referme pas plus vite, ou tu mets du sel carrément, d'accord ? Donc c'est carrément de la torture, c'est ça qui fait passer vraiment dans la souffrance. Le déni, vraiment ce déni, ce déni, c'est vraiment cette petite voix qui te dit c'est rien, ça va passer. Encore, et si je te reprends la métaphore de la jambe cassée, t'as une jambe cassée justement et tu dis c'est rien, c'est qu'une égratignure. Tu repousses le truc, tu enfouis, tu mets sous le tapis pensant que ça va disparaître, alors que pas du tout. Et il en est de même quand tu scrolles, t'es en mode je vais me changer les idées, shopping, réseaux sociaux, etc. T'es en mode je vais scroller un peu, allez, un petit truc, ça va pas faire de mal. C'est un peu si tu mets un petit pansement, tu sais, un petit hansaplast sur une fracture, peut-être si le pansement est mignon, ça va te distraire un petit peu, mais ça règle pas le problème de fond. Ça règle pas le problème de fond. Et quand tu te juges, quand tu juges tes émotions, qu'est-ce que tu fais ? Tu es en train de te juger durement. En mode tu devrais pas être quand tu te dis je devrais pas ressentir ça, c'est comme si tu fais le déni de ton humanité en fait. Et quand tu juges, et c'est là où je pense que c'est encore pire, c'est que tu appuies sur la plaie et tu transformes une douleur normale en une souffrance qui est encore plus grande. Et c'est ça qui fait passer, j'insiste, de la douleur à la souffrance. La clé, elle est simple. Je pense que vous l'avez compris. C'est d'apprendre à faire avec ses émotions, à gérer ses émotions. C'est un des tenants et des aboutissants du bootcamp MaPsy Campus qui va ouvrir le 21 décembre prochain. mapsyenlignechaismoi.fr/bootcamp. Gérer ses émotions, c'est pas essayer de les gommer en fait, de les pousser. Gérer ses émotions, c'est apprendre à faire avec. Reconnaître, comprendre, se traiter avec compassion, se traiter en première classe, mettre de la compréhension. Parce que la douleur, au final, elle fait partie de l'expérience humaine. Mais la souffrance, elle peut être évitée. J'aimerais beaucoup avoir vos retours sur ce podcast. Est-ce que vous aviez conscience, dites-moi en commentaire, de la distinction justement entre la douleur émotionnelle et la souffrance émotionnelle ? Je serais ravie vraiment d'avoir votre avis sur la question. Je vous invite aussi à faire un petit peu d'introspection pour vous dire comment vous avez tendance à vous positionner par rapport à vos émotions entre guillemets négatives. Donc je serais ravie de vous lire en commentaire. Si vous avez envie d'adresser une note, je vous invite aussi à le faire et je remercie toutes les personnes qui prennent le temps de mettre un commentaire, une note. Déjà, j'aime trop interagir avec vous. et en plus, c'est hyper encourageant pour toute la team MaPsy en ligne chez moi. Donc je vous invite vraiment à vous abonner. Merci de votre écoute et de votre attention. Au plaisir de revenir dans vos oreilles. C'était Émilie Antoine, psychologue, fondatrice de mapsyenlignechaismoi.fr. Mon expertise, elle se trouve autour du mindset, de l'état d'esprit et de la gestion émotionnelle. Je vous ai présenté le podcast Se traiter en première classe, ta dose hebdomadaire pour te construire le mindset d'une femme épanouie et en phase avec ses ambitions, ses valeurs et ses principes. Chaque semaine, je déboule, je vous donne des explications impactantes et des conseils concrets pour que tu puisses vivre en fonction de tes aspirations, de tes ambitions, de tes principes, de tes valeurs et non pas en fonction de tes peurs, de tes croyances limitantes, de tes blocages, de toutes les disquettes que tu t'es prises dans ta vie. Pensez bien que vous êtes la première personne à bénéficier du crédit que vous accordez à votre existence et je vous dis à bientôt. Bye bye.